Alors aujourd'hui, on va accueillir Véronique qui va venir nous parler de chiens. Un domaine qu'on n'a pas encore exploré dans les lives atypiques. Cette relation qui peut se nouer entre notre animal et nous quand on est atypique sensible. Comment ça va marcher, qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement ce soit plus agréable pour tout le monde. Tout ça, tranquillement, mais sûrement. N'hésitez pas à me dire si tout est ok de votre côté, si tout va bien. Coucou. J'ai pas de son, alors c'est peut-être parce que j'ai mis un micro. Alors attends, je l'enlève. Peut-être, parce que moi ça fonctionne de mon côté. Pas de son. Là, ça fonctionne, Ouais. ça m'a l'air bon. Et ben voilà. Ça marchait pas avec le micro. Alors attends, je me raccroche sur mon support. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas, ceux qui nous rejoignent tranquillement, à nous dire si c'est ok une fois que Véronique aura fait ses petits réglages. Si tout va bien de votre côté. Raccrocher sur mon support. Voilà. Nickel. Alors, je vois que tranquillement tout le monde arrive. Ceux qui nous regarderont en replay, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions sous la vidéo ou si vous n'avez pas envie de vous exposer, on vous accueille bien entendu dans nos messages privés. Il n'y a pas de souci avec ça. Sentez-vous libre de venir papoter en toute intimité avec nous aussi. Et ceux qui nous rejoignent, la même chose, vous pouvez partager. Ce que vous notez sous là dans les petits commentaires, ça apparaîtra pas dans la vidéo. Donc voilà, vous pouvez faire comme bon vous semble, nous poser vos questions au fur et à mesure. Si vous voyez que des fois on rate des questions, rappelez-nous un petit peu à l'ordre en nous disant vous n'avez pas répondu à ma question, parce que des fois ça va vite. Donc il ne faut pas hésiter. Voilà. Alors, ce qu'on va aborder pendant ce live, c'est vraiment cette relation qui peut se créer, mais aussi on a eu des petites questions sur des choses qui peuvent des fois poser problème. Donc voilà le sujet général du live. Ce que je propose, c'est que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ont envie de te découvrir et d'en savoir plus, j'en suis certaine. Ok, en tout cas, coucou Nadège et merci de m'avoir invitée pour ce live. Je suis très contente de faire ce live avec toi aujourd'hui. Alors pour ceux qui me connaissent pas rapidement, entrepreneuse depuis 34 ans maintenant dans les métiers du chien. Donc je suis éducatrice canin et comportementaliste. J'ai un DU en éthologie en spécialisation relations homme-animal. J'ai fait 23 ans d'élevage de chiens. J'ai fait une quinzaine d'années sur les rings d'expo avec beaucoup de champions. Voilà pour la partie chien en gros, et puis pour la partie humain maintenant qui se développe petit à petit et notamment pour les peurs et les phobies des chiens. J'accompagne les humains, les propriétaires de chiens ou pas, avec des techniques comme l'hypnose ericksonienne, l'EFT et la PNL. Voilà, donc j'associe un petit peu, j'associe ces deux compétences. Voilà, rapidement. Ouais, c'est intéressant, c'est qu'on l'a pas dit, mais on n'habite pas si loin l'une de l'autre. Non. On s'est rencontrés via un réseau pro et quand chacune annonçait son lieu d'habitation, on s'est dit ah mais en fait on pourrait peut-être même faire un live directement toutes les deux sur le même endroit. C'est clair. C'était voilà. super sympa d'avoir pensé à ça et ouais, on n'habite pas loin l'une de l'autre, c'est chouette. Donc bientôt, au beau jour, on trouvera un moment pour aller se balader toutes les deux, on fera coucou à ce moment-là. Avec plaisir. Donc, moi, je trouve ça super sympa justement que ces réseaux pro nous permettent aussi de connecter avec des gens qui sont mais absolument pas loin, mais qu'on n'aurait pas du tout croisé dans la vie en général. Comme je le disais au début, j'aime bien explorer un petit peu toutes sortes de voix dans les lives et c'est un sujet qu'on n'a absolument pas abordé, ce côté présence d'un animal. En quoi pour toi ça pourrait être, ça peut être bénéfique pour des gens qui me suivent, moi qui sont atypiques sensibles, c'est-à-dire qui vont avoir des émotions, qui vont avoir tendance à jouer au yo-yo, un mental très présent, qui vont se sentir aussi parfois un peu comme largués sur la mauvaise planète. Finalement, en quoi est-ce que tu penses, toi, qu'un chien peut venir calmer un peu tout ça? Alors, la présence d'un chien, déjà, va amener le propriétaire à vivre dans le moment présent. Parce que le chien, lui, il vit sa vie à l'instant T.
il n'a pas de notion du passé. Alors attention, je mets un bémol. Bien sûr que toutes les expériences vécues dans son passé, elles sont dans sa mémoire, et s'il retourne à un endroit précis, par exemple, il va se rappeler d'une expérience, mais il va pas savoir dater, il sait pas que c'était le mois dernier. Donc le chien, il vit pas dans le passé, et puis il extrapole pas sur le futur. Donc le chien, lui, il vit dans le présent. Ce qui est intéressant avec les propriétaires de chiens, du coup, et certains qui seraient du coup ton public, de gens atypiques un petit peu, c'est que les personnes vont devoir se connecter justement à l'instant présent avec leur chien. Ça, c'est bien pour faire des choses vraiment en pleine présence. Ouais. Euh, Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement, j'ai échangé ce matin en off et on parlait de cette façon d'être, mais même pour les tout petits. C'est-à-dire qu'ils vont sans arrêt, tu sais, un peu le joueur d'échecs qui a déjà imaginé toutes les possibilités pour finir la partie et qui du coup profite pas du tout de oui, la partie d'échecs et de la sérénité que ça pourrait apporter, du calme, parce qu'il est dans le et s'il fait ça et voilà. et du coup toi Donc, bah, vraiment ce que tu nous dis c'est que le chien lui bah, il nous rappelle à l'ordre quelque part et il vient nous dire bah, reviens ici et maintenant parce que c'est là que moi je vis, c'est ma temporalité. exactement. Parce que je le vois avec certains propriétaires de chiens en cours où les personnes me disent ah ouais mais si je fais ça il va faire ça puis si je pars il va faire ça. Je dis oh non, on va revenir ici et maintenant parce que déjà au niveau de son cortex frontal préfrontal le chien il n'a pas la capacité intellectuelle d'extrapoler des stratégies, de dire si elle s'en va je vais me venger, je vais faire ci, je vais me faire ça. Non, là c'est on va penser à ce qui se passe maintenant, là tout de suite, l'exercice qu'on est en train de faire, la pratique qu'on est en train de mettre en place, l'apprentissage qu'on est en train de mettre en place. Et si effectivement il y a des modifications de comportement, bah, il sera temps à ce moment-là que l'on revoie ça ensemble et qu'on réajuste, que moi je réajuste mon accompagnement et que les propriétaires réajustent leur comportement. Par contre, pour des personnes, pour un public atypique, là je dirais qu'il faudrait faire attention au choix de la race. Parce que si effectivement on souhaite avoir un chien pour se poser, pour se calmer, pour aller tranquillement en forêt, etc. Ne pas prendre des chiens qui ont une énergie XXL, qui vont avoir besoin de beaucoup de dépenses. Attention, dépenses ne veut pas dire agitation, mais veut dire demande beaucoup de temps pour justement dépenser le chien, à lui faire du flair, à lui faire des grandes promenades, etc. Hein, ne pas confondre dépenses et agitation, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, faire attention au choix de la race. Si on prend une race et que l'on achète un chiot chez un éleveur, ou si on adopte un chien aussi, ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il faut savoir qu'un chien à l'adoption, il peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour se révéler. C'est-à-dire que au début, il vient d'un refuge ou d'une association, il arrive dans la famille, il peut être inhibé, il peut être timide, il peut être en souffrance, il peut y avoir tout un tas de choses qui fait que ce chien qu'on vient d'adopter, ben voilà, il est un petit peu dans son coin, il est discret. Pas tous, hein, mais il peut être discret. Et au fur et à mesure des semaines et des mois que ce chien prend confiance, ah bah finalement il se révèle et puis il n'est pas si discret que ça et il n'est pas si calme que ça. Voilà, donc faire attention au choix de la race ou au choix du chien. Et en cela, je peux aussi accompagner les gens avec toute mon expertise et toutes mes compétences. Je peux accompagner les gens et je le fais depuis plusieurs années. Je regrette qu'il n'y ait pas assez de gens qui me demandent conseil avant achat ou adoption, mais je peux vraiment vous aider et j'ai aidé des familles à choisir leur chien ou la race et à pas faire une erreur de casting parce qu'après on regrette et où c'est compliqué. C'est difficile. Moi, je l'ai vu dans mon entourage parce que à un moment donné, quand il y a cette erreur-là, comme tu as dit, de casting, c'est vraiment ça. C'est qu'on pense faire bien. Et moi, j'ai vu des personnes être obligées de se séparer de l'animal, de lui Oui, trouver une famille. Et c'est un déchirement. Alors, c'est aussi difficile, je pense, pour l'animal que pour oui, les humains. Et c'est voilà, c'est quand même une des choses qui est mieux d'éviter. Mieux vaut demander, prendre le temps de demander conseil ou bien se renseigner. Et ça, je sais aussi que dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes qui adorent aller se renseigner sur les choses, aller décortiquer. Voilà, et prendre le temps et pas se dire, bah, c'est pas, je veux dire, c'est pas comme on achète un gâteau à la oui, boulangerie. C'est pas, je suis devant la vitrine, celui-là il me plaît bien et je prends.
Bah, en fait, voilà, derrière, il y a des conséquences et le lien, il se crée dès le début. Donc, moi, je trouve que c'est assez difficile. Après, c'est aussi bien de reconnaître qu'on a fait une erreur et Oui. de la corriger derrière, plutôt que de rester dans quelque chose qui n'ira pas de toute façon. Oui, dans une relation dysfonctionnelle, parce que moi, je pense à des clients là que j'ai eu en coaching en visio à distance il y a pas longtemps, qui n'ont pas du tout acheté là chez un éleveur, mais la race qui leur convient. Après, je vais pas jeter la pierre à l'éleveur, hein. Aujourd'hui, l'élevage, c'est très compliqué pour les éleveurs, etc. Et ce sera encore une fois un autre débat, mais ils n'ont pas du tout acheté le chiot qui leur convient, la race qui leur convient. Ils savaient pas ce qu'ils achetaient, en fait. Mm. Ils ont acheté un chien qui est un chien de chasse, mais ils n'ont pas pensé aux capacités, en fait, du chien de chasse, qui sont des qualités pour certains, mais qui peuvent être des grandes contraintes pour d'autres. Et du coup, ils se retrouvent avec un chien qui ne matche pas du tout avec leur vie professionnelle, avec leur vie de famille, etc. Et donc, c'est compliqué. Et là, c'est rare, mais on a quand même parlé de replacement parce que en plus, ce qui se passe, c'est que même s'ils aiment leur chien, d'un autre côté, leur chien, il les agace parce que, et ça se comprend, hein, je veux Ouais. dire, il y a bien des parents, des fois, qui s'agacent après leurs enfants, hein, je veux dire, personne n'est parfait, on est tous humains, et parfois, ces gens-là s'agacent après leur chien, du coup, la relation, vraiment, elle est pas agréable, ni pour le chien, qui souvent, du coup, est dehors, dans le jardin, enfin, voilà, il y a presque pas de relation, même d'ailleurs. Autant lui trouver une famille qui va l'aimer pour ses capacités et où le chien va pouvoir s'épanouir. Là, le chien, il n'est pas épanoui et les gens sont agacés. Donc vraiment, le choix du chien, de la race, de l'âge, de là où il vient, enfin la provenance, etc. Tout ça, c'est hyper important. Effectivement, c'est pas une mobilette, c'est pas un vélo, c'est pas une voiture. On peut pas changer, en tout cas très difficilement, parce que là, on est avec du vivant. Ouais, c'est ça. C'est un des points. Enfin voilà, moi je trouve important de commencer aussi par ça, Ouais, cette mise en garde, parce que autant la relation peut faire du bien, autant, mais comme même quand on rencontre quelqu'un dans la vie, qu'on se met en oui, couple, je sais que ça va parler à mm, beaucoup. Des fois, la relation nous fait du bien, mais en même temps, elle est destructrice, ouais. et c'est difficile de sortir d'une relation qui à la fois fait du bien et à la fois nous détruit. Donc, il y a vraiment ce point de vigilance. On avait un petit partage de Lily qui nous dit: le chien que j'ai adopté a mis 1 an à se poser dans notre famille. Et en fait, elle l'a adopté via la SPA. Et le plus gros défaut du chien avait été un petit peu, je pense, camouflé d'après ce qu'elle nous dit. D'accord. Elle a appris 5 mois après son adoption. Voilà, qu'il avait ce fonctionnement. C'est vrai que des fois, ça demande vigilance. Eh oui, un mois, ben, quel courage et bravo à cette personne d'avoir persévéré et d'avoir accompagné son chien, de l'accompagner encore et de le soutenir. C'est chouette, c'est une belle histoire. Hmm. Béatrice nous dit: je vais aller visiter les élevages avant tout, parce que je sais qu'elle a un Oui, projet d'adoption. Elle a choisi la race, un bébé Shih Tzu, pour un oui. appartement avec un extérieur et avec Oh, son fils qui est de autiste Asperger. Euh, voilà, elle a, je sais, longtemps réfléchi et cherché pour que ce soit justement un chien qui puisse aussi correspondre. Au lieu d'habitation, parce que oui, ça aussi, c'est une vigilance à avoir. oui, donc c'est bien. Voilà, Shih Tzu, c'est une petite race très mignonne, très tranquille, de pas trop grande taille, donc pour l'appart, c'est pas mal. Il faut bien penser de toute façon que quand on achète ou qu'on adopte un chien, le critère principal, avant le lieu d'habitation, que ce soit appartement ou maison ou jardin, ça va être le temps qu'on peut lui accorder. Parce que si on est parti 9 heures par jour bosser avec le chien, il est tout seul, franchement, je vous dirais, prenez pas de chien, quoi. Je veux dire, si c'est juste pour voir le week-end, bah, dans ces cas-là, soyez bénévole dans un refuge et allez promener des chiens le week-end. Mais n'ayez pas un chien au quotidien avec vous si c'est juste pour le voir le soir et que lui, il s'ennuie 9 heures tout seul dans votre habitation. C'est vraiment pas cool pour le chien. Petit bémol sur le Shih Tzu, il va falloir prévoir un temps de toilettage et un budget toilettage, hein. C'est important pour cette race-là. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est des petites boules de poils. Et oui. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi dans le budget temps et dans le budget finance. Oui, parce qu'il y a aussi, c'est peut-être aussi un des points auxquels il faut faire attention, c'est que on prend un chien aussi en bonne santé, mais il est tout comme nous, il peut s'attraper des choses, il peut avoir des petits soucis de santé. C'est peut-être aussi des choses auxquelles il faut penser
Je sais pas ce que C'est toi… important, oui, oui, il faut avoir la capacité financière, surtout aujourd'hui avec tout ce qui augmente en termes de tarifs alimentaires, frais vétos, etc. Et c'est normal, tout augmente et les professionnels ont le droit d'augmenter leurs prix aussi. C'est normal. L'éducation, s'il y a besoin, c'est aussi ça doit rentrer aussi dans le budget si on a besoin de faire éduquer son chien. Oui. Euh, Je sais qu'il y a des donc oui, races qui ont plus besoin de temps, enfin peut-être même plus de l'intervention d'un éducateur canin sur certaines… alors effectivement, des races plutôt tranquilles. Je veux dire, quelqu'un qui va prendre un bichon, par exemple. Moi, j'en ai très peu en cours. Voilà, c'est un petit chien tranquille, pas haute énergie. Voilà, et c'est pas une race de travail. La personne qui a un malinois aujourd'hui, ouais, elle a plutôt intérêt à le faire éduquer. Et c'est Les intéressant races, parce qu'on en parle peu, je trouve. Enfin, quand on adopte un chien, on ne nous dit pas, attention, il y a des races qui vont peut-être avoir besoin de prendre un bon départ, d'être accompagnées avec quelqu'un pour que le maître soit soutenu. Et ça, souvent, ça passe quand même à la trappe. non, la problématique dans le milieu du chien, c'est qu'on est multimétier. Et multimétiers qui sont pas forcément en corrélation les uns les autres. Si je fais un rapprochement avec les voitures, je sais c'est pas du vivant, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Il y a le garagiste, il y a le concessionnaire, il y a le constructeur de voitures et il y a le moniteur d'auto-école. Voilà, on est dans le métier, dans les métiers liés aux voitures, mais c'est pas forcément des métiers qui se rencontrent. Donc l'éleveur aujourd'hui, l'éleveur c'est un métier, l'élevage c'est un métier, c'est un naisseur, il fait naître des chiens. Il n'est pas forcément éducateur canin, il n'est pas forcément comportementaliste. Donc, c'est bien quand on peut travailler ensemble, comme on peut travailler ensemble avec des toiletteurs ou avec des vétérinaires. Mais aujourd'hui, c'est encore très compliqué. Il n'y a pas encore beaucoup de maillage entre les différentes professions du milieu canin. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas forcément dites. Et encore une fois, je le dis aujourd'hui, le monde de l'élevage depuis plusieurs années et surtout depuis une dizaine d'années que la TVA a augmenté pour les éleveurs, le monde de l'élevage. Enfin aujourd'hui, l'élevage pour en vivre, hein, l'élevage professionnel, c'est très compliqué. Aussi avec une grosse concurrence d'élevage, on va dire clandestin chez des particuliers. Donc il y a peut-être aussi des éleveurs qui disent trop rien parce qu'ils ont besoin de vendre leurs chiots. J'en sais rien. Hein, Oui, c'est une hypothèse. après, c'est clair qu'on ne peut pas savoir, mais c'est Voilà. important voilà, d'être vigilant et de ne pas avoir peut-être qu'une seule source d'information, mais de multiplier les regards pour avoir un… Voilà, c'est un petit peu des fois quand on va chez le docteur et il nous donne un diagnostic bien précis, puis nous on sent que… Il y a un truc qui cloche, ben, on va demander un deuxième avis. Et là, c'est pareil, c'est de se dire, ben, je ne m'enferme pas dans l'avis d'une seule et même personne. Et voilà, je vais prendre des informations de moi-même. Je regarde vraiment différentes sources d'informations et je peux aussi aller consulter de différentes personnes. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que oui, ben, déjà, je pense pas qu'un éleveur, il ait le temps forcément d'aller papoter avec les collègues aux alentours qui sont… Voilà, on est un peu tous dans le même cas, c'est qu'on exerce notre métier avec cœur, mais on n'a pas que ça à faire que d'aller rencontrer tout le temps beaucoup de gens à l'extérieur, c'est assez Non, difficile. bah après, on a un réseau, je veux dire, entre collègues qui se connaissent, qui travaillent ensemble, avec des éleveurs, avec des toiletteurs, etc. Mais effectivement, moi, je connais pas tous les toiletteurs autour de chez C'est moi, je ça. connais pas tous les éleveurs autour de chez moi. Enfin voilà, donc il y en a avec qui j'ai pas des partenariats, mais Puis il y a des personnes que tu connais et que tu recommandes en oui, confiance, et voilà. puis il y Et a d'autres, d'autres que tu connais pas et tu n'as pas forcément le temps ben, d'aller connaître parce non, que la vie nous rattrape et ben, de temps en c'est temps on ça, travaille. exactement. Lily nous dit que c'est joli pour finir la suite de l'histoire. C'est devenu le logo de sa société. Beaucoup de patience et de travail. Et elle ne pouvait pas le redonner à la SPA. Voilà. Ok. Ben, Elle c'est pense souvent, que son histoire aurait été beaucoup plus difficile oui. si elle l'avait redonné. C'est souvent une propre histoire personnelle compliquée, un chemin de vie compliqué, soit personnellement, soit avec notre chien, qui fait qu'on va aller dans telle direction, soit dans notre vie personnelle, soit dans notre vie professionnelle, qu'on va switcher sur une autre activité professionnelle, par exemple, ou qu'on va prendre telle et telle formation, etc. Mais c'est bien que l'univers nous mette des choses comme ça sur notre chemin pour nous faire encore avancer. Hmm.
Béatrice nous dit par rapport à son choix, oui, que finalement, comme ils auront tout le temps, c'est vrai qu'elle est en retraite et son fils est très Ah, présent. super. Et finalement, c'est vrai que c'est une réflexion aussi. C'est que mesurer le temps qu'on aura accordé à ce petit chien, c'est hyper important. Je vais Et revenir puis donc elle dit aussi, juste. oui, Pardon, oui, vas-y, dis-moi. vas-y. Non, elle disait aussi qu'elle avait prévu pour le toilettage parce qu'elle a eu un chihuahua, une mamie Super. chihuahua et que c'était le même principe. Il fallait aussi entretenir le poil. Donc Ok, voilà, ça c'est la partie connue. d'accord. Sur le côté financier, j'ai une amie éleveuse qui élève une race depuis plusieurs dizaines d'années. Elle est vraiment passionnée de sa race et elle fait très attention au budget, je veux dire, de ses acheteurs. Parce que, comme c'est en plus des chiens de grande race, s'ils sont malades, les médicaments, comme c'est en fonction du kilo, enfin du poids de l'animal, entre un chihuahua et un Leonberg, évidemment, ça va pas coûter le même prix, etc. Et elle fait très attention à ce que ses acheteurs aient les moyens financiers de pouvoir soutenir, enfin de pouvoir être là et avoir les moyens financiers de soigner leur chien s'il est malade, parce que voilà, elle souhaite que ses chiens partent dans des bonnes familles. Et pour elle, c'est un critère, et je trouve que c'est bien, parce que voilà, c'est un budget financier à prendre en compte. Et bon, Oui, c'est enfin, je trouve nécessaire. je trouve que ça démarche Et bien. Et ça fait partie aussi du bien-être de l'animal, de pouvoir l'accompagner et le soigner. On Bien n'y sûr. pense pas souvent, on pense lui offrir une maison accueillante, le matériel adapté, etc. Mais ça fait aussi partie. Voilà, nous, quand on est malade et qu'on souffre, on aime être pris en charge. Et c'est pareil, on ne peut pas, parce que le budget, ça va très très vite en fait. Il faut faire attention. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance que tu avais envie de partager et qu'on n'a pas abordé? Hum, L'ostéo. C'est bien que le chien aille voir l'ostéopathe animalier, l'ostéopathe canin, 1 à 2 fois par an, comme nous. Et ça, c'est quelque chose dont les propriétaires de chiens pensent pas souvent. Mais le chien qui joue, qui court, etc., il bouge, et son corps bouge, et ils ont des Ouais, blocages, comme nous. Donc, et c'est allez voir intéressant. un. Moi, j'aurais pas pensé. Enfin, franchement, C'est vrai. moi, j'habite à la campagne. Pour te dire, le chien, il vit sa vie, hein. Nous, là, on n'en a plus. Mon mari en avait un, mais j'en ai toujours eu chez mes parents. Chien de chasse, etc. En clair, ils vivent dans la nature, ils vivent leur meilleure vie à la forêt juste à côté, tout va bien. Pour des chiens de chasse, c'est quand même le top du Tout à top. fait. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc que je connais absolument pas. Nous, là où on est, si je dis à mon voisin d'emmener son chien chez l'ostéo, il va me regarder avec des yeux, mais Et oui, malheureusement, alors qu'aujourd'hui, l'ostéopathie, que je ne fais pas, hein, parce que je ne suis pas ostéopathe, le massage canin que je fais, tout ça, c'est des soins bien-être, c'est des soins prévention santé même, je veux dire, identiques aux soins qu'on pourrait se faire pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, pour les bébés, l'ostéopathie humaine, je crois qu'elle a évolué. Pour les bébés, il me semble, hein, qu'après la naissance, il y a des séances spéciales post-naissance, des séances d'ostéopathie pour les bébés post-naissance, parce que la naissance d'un bébé, elle est quand même ouais. compliquée. Et donc aujourd'hui, ça se fait aussi. Et moi, j'ai eu mes deux enfants avec 10 ans d'écart. Pour ma fille, j'ai jamais entendu parler de ça, hein. Et oui, Et mon fils, c'est une des premières choses qu'on m'a dites même à la maternité. Si vous sentez qu'au niveau, il y a des pleurs qui paraissent un petit peu différents, un peu plaintifs, qu'il y a des positions qui lui conviennent pas, justement ce truc de la naissance, c'est comme un saut dans le vide un peu et tout est bousculé. Bon, tout est malléable un peu chez le bébé, mais en même temps, tout n'est pas censé enfin, tout se replace pas et forcément oui, idéalement. Et c'est vrai que moi, on me l'avait dit pour moi, parce que pour la maman, mhm, c'est pareil. oui, Ce qui oui, devrait se faire ne se fait pas mais oui. toujours. Et finalement, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais le chien, il a aussi une activité sportive intense, bien souvent, mis à part les papis et mamies chiens. Ah, les papis et mamies chiens, ils ont besoin d'ostéo aussi, c'est important, hein, Mais pour oui, du garder. coup, mais pas pour c'est pour Non, le vieillage. mais ils ont besoin de massage aussi, surtout, hein, sur les chiens seniors, c'est hyper important, le massage, parce que justement, un chien senior qui va moins bouger,
c'est important qu'on le mobilise, qu'on mobilise son corps, qu'on mobilise ses muscles, qu'on mobilise ses articulations. Et ça, c'est un domaine où je peux aussi accompagner les propriétaires Ouais. de chiens. Élise nous partage parce qu'elle a adopté un chien et elle dit que ce qu'on partage pas assez et on s'en rend pas compte quand on adopte un chien, c'est la charge mentale. La charge mentale qui va avec, qui est énorme et en fait, voilà, elle s'en est aperçue après, après, une fois qu'il était là. Pour elle, c'est une énorme responsabilité. Après, il y a ce côté où elle n'a jamais été aussi comblée parce qu'elle reçoit énormément d'amour de son chien, mais elle ne s'attendait pas à une charge mentale aussi énorme et à l'anxiété que ça peut amener aussi. Ah oui, moi qui suis maman, je trouve qu'avoir un chien, c'est comme avoir un enfant. Je veux dire, on va un petit peu s'inquiéter toute la vie de notre chien, toute sa vie à lui. On fait attention, enfin, on le choisit, on l'aime, on le soigne, on partage des activités. C'est ce qui crée du lien aussi, hein, le partage des activités. Et puis, on peut aussi avoir peur pour lui, qu'il lui arrive quelque chose. Et puis, comment je m'organise pour les vacances? Est-ce que je l'emmène? Est-ce que je le mets dans une chouette pension, etc. Je veux dire, oui, la charge mentale, évidemment, elle est là parce que on va s'occuper, encore une fois, d'un être vivant qui partage notre vie, qui est notre compagnon de vie. Et oui, Ouais. il y a une balance hein, entre le bonheur que ça nous apporte, l'amour qu'on lui donne et qu'il nous donne, mais aussi tout ce qu'il y a à gérer à côté. Et alors, quand des propriétaires de chiens ont des chiens peureux ou des chiens réactifs, là, c'est encore plus compliqué parce que les promenades peuvent être compliquées dans la rue. C'est plus compliqué que d'avoir… tiens, coucou Véronique. C'est encore plus compliqué que d'avoir un chien, je veux dire lambda, un chien hyper cool, qui passe partout, qui est à l'aise. Quand on a un chien qui a des problèmes, donc il est en souffrance, hein, c'est pas un mauvais chien, c'est pas un chien mal éduqué, c'est un chien qui est en souffrance, dont on doit s'occuper. Mais du coup, les promenades peuvent être plus compliquées. Mm. Le regard des autres aussi sur ce type de chien. Quand on a un chien réactif et qu'on croise quelqu'un dans la rue et que le chien réactif aboie sur l'autre chien, tout de suite, on va avoir le regard de la personne en face. Ah, bah, dis donc, il pourrait tenir son chien. Hein. Ah, bah, dis donc, il pourrait éduquer son chien. En fait, être en souffrance, ça n'a rien à voir avec l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose de très technique. La technique de l'éducation, c'est marcher en laisse sans tirer, c'est attendre au bord du trottoir avant de traverser, c'est ça l'éducation. Alors que le chien qui est peureux ou réactif, on est sur un domaine comportemental et émotionnel, ça relève du comportementaliste et ça relève aussi de l'accompagnement du système, c'est-à-dire de la famille. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être bien éduqué ou mal éduqué. Si on fait le rapprochement avec les enfants, c'est C'est souvent ce que j'allais les… dire, ça me rappelle ça, Ben oui, vraiment. l'exemple que je donne, c'est vous avez un enfant qui fait pipi au lit parce il a 8 ans, il fait pipi au lit parce qu'il y a une dysfonction dans la famille, par exemple, et que ben voilà, il est stressé, il est mal à l'aise, etc. Ça lui occasionne des troubles. À côté de ça, il est premier de la classe. Quel est le Ouais. rapport? Et on pourrait lui donner des cours de soutien en maths, ça va pas l'empêcher de faire pipi à la maison. Je veux dire, quel est le rapport? Voilà, il n'y a pas de rapport. Donc, un chien qui est en souffrance, qu'il soit éduqué ou pas, c'est-à-dire qu'il sache s'asseoir ou se coucher sur commande ou pas tirer sur la laisse, c'est pas ça qui va faire qu'il va être moins peureux, qu'il va être moins stressé ou qu'il va être moins réactif. Là, on va s'occuper de trouver les causes qui amènent ces comportements souffrants et je vais travailler avec la famille pour essayer d'améliorer la situation. Ouais, et c'est hyper important ce que tu dis, parce que Élise justement nous partageait aussi qu'il y a des gens qui n'accordent pas de temps à l'éducation des chiens, qui voilà, les sortent juste, et puis c'est vrai qu'elle s'est retrouvée avec un chien qui a attaqué le sien, et pour le sien ça a été un traumatisme comme pour elle. Évidemment, Et c'est vrai que c'est difficile aussi parce que la charge mentale s'ajoute. oui, Une fois qu'il y a eu une attaque, on a peur quand on sort, bien sûr. forcément. Euh, c'est vrai que c'est des choses qui sont aussi des possibilités de travail. Euh, voilà, il y a tout comme nous quand on a subi quelque chose d'émotionnellement très compliqué, un traumatisme, on Oui, va aller voir le psy. Pour le chien, il y a aussi un travail à faire. bien sûr. Mais là, il y a aussi malheureusement la grande irresponsabilité des gens qui ont des chiens hors contrôle, des chiens qui sont lâchés et qui n'ont pas de rappel. Et si encore tous les chiens lâchés sans rappel étaient tous sympas, c'est loin d'être le cas. C'est pour ça qu'il y a souvent des accidents.
Et ces dernières années, c'est de pire en pire. J'ai pas d'explication, je ne sais pas pourquoi. C'est juste un constat, et c'est un constat chez moi, et c'est un constat aussi chez beaucoup de mes collègues. Mais ça devient de plus en plus pénible de promener son chien parce que on a peur de se faire attaquer par un chien libre qui est hors contrôle. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire, le chien qui est réactif ou le chien qui a pas de rappel, je veux dire, les gens ont tout à fait le droit de le promener, c'est pas ça le souci. Mais non de bleu, mettez une longe. C'est ça. Mettez Mais oui. une longe. Voilà, c'est pas compliqué. Mais Ah bah oui, mais il me tire. Il me tire. Bah, mettez une longe et faites-vous accompagner pour le fait qu'il tire. Mais ne lâchez pas sur l'espace public un chien qui n'a pas de rappel ou un chien qui est réactif. Je veux dire, c'est problématique pour la personne qui reçoit le chien sur son chien ou une personne, j'irais même sans chien aussi, et qui a peur des chiens. Parce qu'il y a ça aussi. Mais oui, on n'a dans la vie de pas tous les tous jours. le même vécu. Ouais. C'est ça. Donc, il y a des gens qui ont peur des chiens et qui n'ont pas envie de voir arriver sur eux en promenade un chien qui est détaché, qui va venir les sentir. Donc, messieurs, mesdames, respectez tout le monde, respectez l'espace public, attachez votre chien dans les croisements, travaillez le rappel, faites-vous accompagner et si vous n'avez pas envie, tenez au moins votre chien en longe. Mais il faut arrêter d'envahir les autres avec des chiens libres. C'est Enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein. Ça c'est hyper important, je trouve. Mais tu sais, moi je l'ai vécu avec mon fils au parc où des enfants qui sont pas éduqués, ils arrivent, il y en a un qui est en train de monter au toboggan, ils attrapent et ils le jettent par terre parce qu'ils veulent passer. Oh mon Dieu. Et en même temps, on est un peu sur le même truc de sous prétexte de il faut laisser la liberté, on donne pas de cadre. Mais être libre, c'est aussi avoir un cadre et savoir où on doit aller. Ça fait partie de la liberté, que ce soit pour le chien ou pour l'humain. C'est une liberté de vivre de façon plus sereine, de savoir où on peut aller et où on ne peut pas aller. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça évolue. On a l'impression d'avoir de plus en plus de liberté. Mais tu sais, c'est cette expression où la liberté de l'un s'arrête là où elle empiète sur la liberté de l'autre. Ah oui. Et finalement, mais dans le respect, il y a ça. Il y a à se dire, est-ce que parce que moi je me sens bien et libre à ce moment-là, j'empiète pas sur la liberté de l'autre? Est-ce que je lui laisse suffisamment d'espace pour avancer et vivre? Sauf que ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé ces dernières années. Aujourd'hui, sous prétexte de liberté, le respect est bafoué. Et il y a un égoïsme et un égocentrisme grave. Je veux dire, j'arrive quelque part, je prends la place. J'arrive avec mon chien, je le lâche sous prétexte qu'il est gentil. Ouais, mais enfin, il peut être gentil, il peut être mal poli, il peut être gentil et bourrin, il peut être gentil et plein de choses. Et puis, il peut être gentil, puis j'ai pas envie aujourd'hui, je suis habillée en blanc, je vais sortir, j'ai pas envie d'avoir un chien dans les jambes. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui font que, oui, respectons l'espace de l'autre. Mais là, c'est compliqué depuis quelques années, et pas que dans le milieu du chien. Ouais, mais voilà. Après, c'est une chose aussi à prendre en considération, Oui. c'est que ça peut amener parfois des relations sociales tendues. Oui. Parce que il y a ces limites qui sont pas respectées par tout le monde. C'est une chose aussi, peut-être un point de vigilance à avoir. Lily nous dit, mes chiens sont devenus réactifs à cause de chiens gentils, entre guillemets, en liberté, qui finalement nous agressent. Et oui. Et moi, c'est ce que je vois beaucoup autour de moi. C'est que finalement, c'est un peu l'histoire. Moi, je le voyais, j'ai été enseignante pendant des années et des années. Et on se retrouve souvent avec des enfants harcelés qui deviennent harceleurs. Et pour le chien, c'est le même principe finalement. Pour moi, c'est le même. C'est que agresser, pour ne plus être l'agressé, il devient l'agresseur parce que c'est son mécanisme de défense. Bien sûr. Soit il est inhibé et il va rentrer en détresse acquise, détresse apprise, ou soit il va devenir réactif pour qu'on lui foute la peine, et c'est clair. Et l'autre jour, tu vois, pour reparler un petit peu, pour recentrer sur ton public, l'autre jour, je faisais un petit réel, je sais plus, sur un chien lâché, je crois aussi. Encore une expérience pas terrible. Et une des personnes qui me suit me met un petit commentaire en disant « J'ai pris un chien pour être zen, pour être tranquille, pour aller me promener. » Et elle me dit « Au contraire, ça me crée du stress parce que à cause de ça aujourd'hui. » Et elle est super déçue. Alors, elle n'est pas déçue de son chien, bien sûr, on est d'accord, mais elle est déçue de la situation.
Et elle s'attendait pas à ça du tout, alors qu'elle le prenait pour aller se balader zen, justement, pour se recentrer, etc. Et c'est pas du tout ce qu'elle vit dans la ville où elle habite. Alors je dis pas que c'est comme ça partout, hein. Non, mais c'est aussi, c'est ça, c'est l'environnement. Moi, je sais que chez moi, il y a, allez, si je croise deux personnes, c'est bien. Il y a personne du tout, j'ai que des vaches. Oui, Donc voilà, ça ça, dépend. tu vois, ça va, je vais avoir moins de stress, d'anxiété si je prends un animal, du fait que je vais peut-être croiser, dans une balade d'une heure, on va croiser une fois un chien. Ouais, ouais, ouais. Donc bon. Et par contre, si on habite en ville et que voilà, on a un chien qui va être du coup un peu réactif ou quoi, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'on va croiser beaucoup plus de monde. Donc c'est vraiment aussi un lien avec le lieu Avec où on est. l'environnement. Et c'est assez marrant ce que tu partages parce que du coup, Élise nous disait, attention, je crois pas qu'avoir un chien soit indiqué forcément pour l'anxiété avec un petit emoji, tu sais, qui sue. Parce que, en fait, ça dépend aussi de là ou de notre lieu de vie, de la possibilité ou non d'éviter de croiser. Enfin, c'est pareil, tu vois, moi, la forêt, elle est juste à côté. Je vais dans la forêt, je croise absolument personne. Voilà, C'est, voilà. voilà. Donc ça va. Et c'est ça, c'est quel est notre espace de vie et comment on peut, pour nous, avoir un espace qui convienne, mais pour l'animal aussi. Bien sûr, bien sûr. Je dirais que ça va jouer pour moi sur deux choses. Ça peut être aussi la taille du chien. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une petite chienne maintenant. Alors, j'ai eu beaucoup de chiens hein, depuis 36 ou 38 ans que j'ai des chiens. J'en ai eu beaucoup, mais aujourd'hui, mes dernières années, c'était du petit chien. Aujourd'hui, Echo, que tout le monde voit en photo sur mes réseaux sociaux. Ma petite mamie Echo, elle fait 4,7 kg. Je veux dire, s'il y a un gros chien qui arrive en face, je la prends dans les bras, bien évidemment. Comme on prendrait un enfant dans les bras pour le rassurer, pour le protéger. Bien sûr que je vais prendre ma chienne dans les bras. Alors, il y a encore des légendes qui courent sur ce point-là en disant, ah, faut pas prendre un chien dans les bras parce qu'il va devenir réactif, etc. Mais à quel moment tu laisses ton petit chien de 5 kilos face à un gros labrador super gentil de 40 kilos, mais qui va me la bousculer? Elle a 15 ans et demi aussi. Ouais, c'est Donc, ça ça. peut être ça aussi. Ça peut être aussi se dire, où est-ce que j'habite? C'est-à-dire quel est mon environnement et peut-être quelle est la taille de chien que je vais prendre. Voilà, parce que dans les croisements, si effectivement je peux prendre mon chien dans les bras, traverser la route, la rue et passer mon chemin, voilà, ça peut être aussi une solution de réfléchir à quelle taille de chien je Mm. prends par rapport aussi à mon lieu de vie Mais et tu au sais, croisement et potentiel. j'avais un chat, mais du coup, je me rends compte que mon chat était plus gros que ton chien. Et c'est ça aussi, c'est que bah, moi, j'ai refusé de prendre en vacances le chien de ma sœur qui voulait partir. Pas parce que je n'aimais pas son chien, au contraire, mais parce que je me suis dit, mon chat, il va penser que c'est un lièvre, il va euh, il va en faire de la pâtée, quoi. Parce que moi, j'avais ici, nous, les chats, ils sont énormes. C'est des croisés avec des chats sauvages. D'accord. Bah, c'est aussi ça, je me dis, bah, je pourrais pas prendre un tout petit chien. Si ça me venait à l'idée d'adopter, j'aurais trop peur pour lui. Tout simplement parce que bah c'est pas possible, quoi. Ok. Enfin, et c'est ça, Ben voilà. c'est une réflexion. Et moi, je l'ai eu cette réflexion en disant mais, à ma sœur, mais non, mais en fait, j'ai peur pour ton chien. Il va pas pouvoir sortir dehors, c'est pas possible. Attention, attention aux chats sauvages. Bah, et ouais, en fait, on n'y pense pas forcément, quoi. Oui, oui, mais c'est aussi effectivement, tu as raison, un critère à prendre en compte. Quels animaux j'ai déjà chez moi et est-ce que c'est compatible ou pas? Oui, ben oui, c'est ça. Euh, je lis un petit peu vos commentaires. N'hésitez pas. Élise, une vache, sinon, oui. Moi, je dis on peut adopter une vache. Mais je sais que c'est pas forcément facile pour aller s'en occuper. Et puis Euh, tu avais des questions oui, aussi qui avaient été envoyées avant, non? je lis juste pour voir si j'ai tout récupéré. Et Béatrice nous dit que oui, le fait de pouvoir prendre le chien petit dans les bras, surtout quand il y a des croisements avec des gros chiens, ça a quand même sauvé sa chienne plusieurs fois de contacts qui n'étaient pas tellement voulus. Oui. Mais bon, il y avait ce côté où elle était craintive du coup du fait d'être un petit chien et de Et oui, croiser ces gros chiens-là. et dans l'histoire des fameux chiens gentils, je suis désolée, mais d'expérience, les gens ne pensent pas à la différence de gabarit. Mm. Sous prétexte que leur chien, il est gentil, eh bien, ils peuvent le laisser aller sur tous les chiens. Non,
Je veux dire, entre un chien qui fait 5, 10 kilos et un chien qui fait 40 ou 50 kilos, non, c'est pas la même chose. Euh, Ce serait comme dire, bah, j'ai un enfant, voilà, j'ai un petit enfant de 4-5 ans, puis je vais le laisser jouer avec une équipe de rugbyman. Bah, ils sont gentils, les rugbyman, ok, mais ils font 120 kilos, quoi. Enfin, ou 100 kilos, je veux pas les froisser, hein, j'en sais rien, mais ils sont tous C'est hyper les baraqués. muscles. C'est 120 Voilà. kilos de muscles. Donc, voilà. Donc, ils sont certainement super sympas, super mignons, les rugbyman, mais je veux dire, c'est pas le même gabarit entre un enfant de 5 ans et une équipe de rugbyman. Donc, là aussi, c'est la même chose. Faire attention à la différence de gabarit. Donc, gentil, ça n'excuse pas tout et ça ne permet pas tout. J'insiste vraiment là-dessus. Mais c'est vrai que c'est, moi je le vois parce que enfin, quand avec mon fils on croise un chien, le réflexe du maître c'est dire tu peux le caresser, il est gentil. Et moi je dis à mon fils, ben non en fait, le chien il te connaît pas. Pourquoi tu viendrais le toucher? Je dis toi quelqu'un que tu croises que tu connais pas, est-ce que tu as envie qu'il te touche? Ben oui, et Mais oui, oui, non. oui. Non, j'ai fait une petite vidéo il y a pas longtemps d'ailleurs, qui doit être sur ma chaîne YouTube. J'ai titré Mon chien n'est pas une attraction publique. Ben Je oui. suis désolée, c'est pas parce que j'ai un chien que tous les gens que je croise dans la rue vont le caresser. Si vous voulez caresser du chien, bah vous en prenez un pour vous, ou alors vous me demandez. Mais je veux dire, le côté consentement, on en parle beaucoup du consentement aujourd'hui, hein, quand même chez les personnes, chez les enfants, les femmes, etc. Le consentement, je veux dire, on en parle beaucoup depuis quelques années. Ouais. Mais pour le chien, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas parce que c'est un chien que tout le monde va mettre la main dessus, tout le monde va tripoter, tout le monde va mettre les mains dans les poils. Il y a des chiens qui sont devenus réactifs humains comme ça, parce que c'était une grosse race, un gros nounours plein de poils, alors il est très plaisant, donc dans la rue, oh il est beau, il est beau, les gens se précipitent dessus sans même demander autorisation au propriétaire. Et il y a des chiens, à force d'être tripotés par des gens qu'ils ne connaissent pas, donc des gens qui sont des stricts inconnus, avec lesquels ils n'ont pas de relation, se sont mis à devenir réactifs sur les humains. Et quelque part, ça s'explique, comme tu disais. Est-ce que nous, on va se faire caresser par tous les gens qu'on croise dans la rue? Enfin, ça n'a pas de sens. Non, et Béatrice, le parallèle entre chien et bébé, c'est la même chose. C'est pas des jouets. Parce que moi, je sais que quand tu as un nouveau-né, ah, mais qu'est-ce qu'il est mignon! Et les gens, mais Ils veulent non, tu viens pas me toucher. toucher. Et même chose quand tu es enceinte, des gens qui se permettent de toucher ton ventre. Ou moi, j'avais Non. des petites puces à la sortie de l'école qui avaient les cheveux frisés, coupe un peu afro et tout ça. Ah, mais qu'elle a de jolis cheveux. Bah non, en fait. Et tu te dis, bah, c'est valable pour tout. Le consentement, Et oui, c'est parce aussi dire, non, que, j'ai pas envie qu'on me bidouille les cheveux, j'ai pas envie qu'on bah me oui, prenne dans les bras. Non, on, stop. on a, je veux dire, on a notre bulle intime et, je veux dire, au niveau des distances sociales, qui existent, hein, les distances sociales, eh ben, la bulle intime, la distance sociale intime, elle est pour les proches. Elle n'est pas pour l'espace public. Je suis désolée. Elle n'est pas pour les gens qu'on connaît pas. Donc, le Mais même respect pour les chiens. c'est aussi une éducation qu'on peut déjà inculquer à nos enfants. Moi, je le vois, je trouve ça hyper important de dire à mon fils, bah, en fait, réfléchis et mets-toi à la place du chien. Tu connais pas quelqu'un, t'as pas envie qu'il t'aborde comme ça et qu'il fasse comme si tu lui appartenais. Donc, et c'est ça, c'est peut-être aussi dans l'éducation qu'on peut donner aux enfants autour de nous, de commencer à changer ça. Je pense que ça ferait pas de mal parce que oui, on a Oui, pris longtemps les chiens pour des jouets. Moi, j'ai vu quand j'étais petite des personnes autour de moi qui laissaient les enfants mettre les doigts dans les yeux du chien et après, bah, le chien il mord, donc c'est le oui, chien qui est puni. Ben oui. non, en fait, Ben on non. met pas, personne ne met les doigts dans les yeux de personne. C'est Mais sûr qu'il y a voilà. une réaction. Et ta vidéo aussi tout à l'heure que je regardais, j'ai vu passer où tu montrais par rapport l'exemple de mettre les doigts dans la gamelle du chien parce que il va être moins réactif. Ben non, en fait, personne met les doigts dans notre Ben assiette non. et ça, tu m'as fait beaucoup rire, quoi. Euh, mais en Ah même temps, ben c'est moi, tellement vrai. Ne pas faire aux animaux ce qu'on ne ferait pas, ce exactement. qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous. Il faut les respecter. Ben, je vais en faire rire certains qui nous regardent. Là, moi, j'adore la pizza, tout le monde le sait. Ben, viens toucher à ma pizza, tu vas voir si je vais pas grogner. Je suis désolée, quoi. Non, ça se respecte. Et, euh, et Mais voilà. non, mais Alors, tu du vois, coup, j'ai adoré tes petites vidéos parce que c'est vrai que c'est des situations qu'on rencontre tellement souvent. Et il y a une illustratrice que je suis qui fait des vidéos où justement elle met des adultes à la place des ah enfants pour oui, expliquer le consentement et voir à quel point les situations sont ridicules. Mais on pourrait faire un livre où justement on met un humain à la place du chien. complètement. Oui. Bah, c'est improbable. Des fois, ce qu'on leur fait subir, c'est C'est improbable.
C'est prévu, il y a des choses qui sont prévues, mais j'attends qu'il fasse un peu plus beau, qu'on puisse filmer dehors. Hâte de voir Du ça. coup, Du coup, tout à l'heure, tu me disais par rapport aux questions, si tu attends veux. juste, je voulais Vas-y. dire un petit bémol par rapport à ce qu'on vient de dire. Le chien, c'est quand même l'animal qui, pour moi, est le moins respecté. Alors, je le dis à l'univers, merci de ne pas me réincarner en chien, s'il te plaît. Parce que les chats, les gens vont faire attention aux chats. Tout le monde fait attention aux chats. Parce que le chat, s'il s'agace, il va sortir 20 aiguilles. Les chevaux, en général, les gens le savent, ça mord, ça, les gens le savent un peu moins, mais ça botte. Donc, ils vont pas se mettre derrière, ils vont pas aller faire suer un cheval parce qu'ils ont peur de se prendre un coup de sabot. Ça, la plupart du temps, les gens le savent. Par contre, le chien, lui, il faut qu'il supporte tout. Faut qu'il supporte qu'on lui retire ses jouets, faut qu'il supporte qu'on lui retire sa gamelle et qu'il ferme sa bouche, faut qu'il supporte d'être caressé par des gens inconnus, etc., etc. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà, je voulais faire Ouais, mais cette petite non, mais aparté. c'est ça, mais c'est vraiment un regard différent. Mais on a eu aussi, enfin, je pense que dans la société, il y a eu cette habitude où le chien, c'est tu sais, les chiens obéissance. C'est deux mots qui sont Mm, vraiment l'un avec l'autre. Tu as cette impression que le chien doit obéir à tout. On donne un ordre, il mm. obéit. Et peu importe que l'ordre soit complètement débile ou inapproprié, il y a ce truc de bah non, il obéit. Mais non, en fait, déjà, on donne un ordre qui soit respectueux. Euh, Et puis aussi, il faudrait que le chien Béatrice me bouge. dit, Oui, Béatrice nous dit, et les ânes, c'est la même chose. Mais c'est ça. C'est un coup de cravache et avance ouais, et voilà. ouais. Et c'est C'est triste tellement encore. ça. Euh, on avait une petite question sur les activités à pratiquer pour créer du lien avec son chien. Voilà, parce que finalement, on pense à adopter, mais après, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer la relation. Ok, je vais distinguer deux choses. Soit la personne prend un chien pour faire des activités sportives de concours. La personne décide d'être compétitrice ou compétiteur en expo, par exemple, pour des expos de beauté. C'est pas très sportif, mais ça demande quand même beaucoup de compétences de la part du chien, parce que quand on va dans un hall d'expo et que le chien est mélangé à 600 ou 1000 chiens, il faut qu'il ait un mental solide, qu'il est dans un hall d'expo avec des haut-parleurs, de la musique, des annonces et des juges inconnus qui le tripotent. Il faut quand même que le chien d'expo, il ait un mental solide. Donc voilà, des gens qui voudraient faire des concours d'agility, par exemple. Voilà, on va distinguer donc le public de gens qui veulent adopter ou acheter un chien pour faire de la compétition. Et donc là, ils ont effectivement leur activité qui est déjà prédéfinie dans leur tête, et puis ils vont aller s'entraîner et se former là où il faut. Et puis à côté de ça, on a le public qui achète ou adopte un chien comme compagnon de vie. Alors les activités, pour moi, le grand mot de toute façon, c'est calme, calme et zénitude. Voilà. Donc c'est balade, c'est activité de flair, hein, de pistage, tout ce qui est activité de recherche, de cache-cache, voilà, ça c'est extraordinaire. On n'oublie pas quand même que, on garde bien en mémoire que le chien, son premier canal de communication, c'est l'olfaction, et que son sens premier utilisé, c'est l'olfaction. Nous, ça va être nos yeux principalement, notre premier sens utilisé, mais le chien, c'est l'olfaction. Le chien, il vit le monde et il comprend le monde à travers son nez. Donc, toutes les activités qui vont être liées au jeu de flair, de cache-cache, c'est super. C'est vraiment ce qu'on peut apporter de mieux à son chien. Encore une fois, en cela, je peux aussi vous aider et vous accompagner en distanciel ou en présentiel. On va faire des activités, alors ce qu'on appelle les tricks. Les tricks, c'est un petit peu les tours de cirque. Ça peut être donner la patte, tourner sur soi-même, etc. Et ça, c'est super fun, c'est super ludique. Et en plus, les gens n'ont pas d'attente. C'est-à-dire que du coup, ça se fait de manière très légère. Quand ils veulent enseigner un tour à leur chien, ils sont pas pressés, ma foi, parce que, voilà, apprendre au chien à twister sur lui-même ou à passer entre les jambes, des choses comme ça, c'est super fun, super ludique avec nous et avec les enfants aussi. Mais il n'y a pas d'attente dans le temps. Alors que sur des exercices que je vais appeler un petit peu plus sérieux, où les gens sont pressés que le chien revienne au rappel, ou qu'il sache se coucher sur commande, ou qu'il tire pas sur la laisse, il faudrait qu'au bout de 3 séances ou que de 3 entraînements, ça y est, ce soit acquis. Allô, quoi. Nous, on a mis combien de temps pour lire et à écrire? Combien de temps on a mis à marcher? Des mois, des années. Donc, soyez un petit peu patient pour vos chiens. Mais du coup, ces tricks, c'est super sympa parce que on partage du temps avec son chien et où on n'a pas d'attente. Voilà, c'est léger, c'est comme certainement
faire un jeu avec nos enfants. Si on fait un puzzle, on partage un puzzle avec nos enfants, je veux dire, on n'a pas d'attente. Si dans 30 minutes, on fait 30 minutes de puzzle, le puzzle, il n'est pas fini, c'est pas grave, on le reprend un autre jour. Donc, je pense que ça a la même légèreté. Qu'est-ce que tu en Oui, il y a penses? un côté plus ludique peut-être Oui, et moins en lien avec la sécurité. Parce que on a toujours ce truc il y a l'apprentissage de la propreté, mais l'apprentissage de la propreté, ça ne le met pas en danger. Alors que le rappel, oui, il y a quand même ce côté, voilà, on a peur. Donc dans la peur, il y a l'urgence. bien sûr. Forcément, quand on a l'urgence, on n'a plus le côté fun et ludique. Et c'est peut-être un pas aussi, je trouve, vers l'apprentissage justement de toutes ces choses en lien avec la sécurité, de lier l'apprentissage au jeu, comme tu disais, au moment agréable. Oui, Finalement, après, ce qu'ils vont apprendre tout à fait. Parce que va là, faire. oui, parce que là, ça va amener deux bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que le chien apprend à apprendre et le maître n'est pas agacé. On fait ça de manière légère. Et que le maître apprend aussi à enseigner à son chien parce qu'il y a différentes manières d'enseigner. Bien sûr qu'il y a des techniques de base dans mes accompagnements et c'est normal. Dans mon métier, il y a des techniques de base. Mais après, c'est aussi savoir s'adapter au binôme, savoir s'adapter au chien, savoir s'adapter au maître, savoir s'adapter à la famille, au rythme de vie, à l'environnement et à tout un tas de choses. Mais démarrer un apprentissage avec des tricks, je veux dire, à un chiot de 2 mois, lui apprendre à donner la patte, c'est mignonnet et c'est pas débile. Je suis désolée, il y a des gens qui disent que c'est débile. Non, c'est pas débile. Encore une fois, les gens n'ont pas d'attente sérieuse et n'ont pas d'attente de timing, donc c'est fait de manière légère, mais le maître apprend à interagir avec son chien et il apprend à lui enseigner de manière super fun et le chien apprend à apprendre. Oui. Je veux dire, ça c'est quelque chose que apprendre à apprendre, ça me parle. Je veux dire, c'est pour ça que je peux en parler pour le chien parce que ça fait partie de mon vécu. C'est que moi, à l'école, pour moi, c'était hyper facile. J'avais d'énormes facilités à l'école. Donc, je faisais quasiment pas mes devoirs, ça passait tout seul. J'enchaînais les classes comme ça, les unes derrière les autres. Mais quand je suis arrivée à un certain niveau, je sais plus, première ou terminale, quelque chose comme ça, où il a fallu un petit peu plus travailler, eh bien, bêtement, je ne savais pas travailler. Je n'avais pas appris à Mm. apprendre. Et ça a été un handicap. D'ailleurs, j'ai quitté l'école tôt et j'ai repris des études plus tard. Moi, j'ai eu ça Mais à la fac, où c'est pareil. ouais, En fait, le début de ma scolarité, c'était simple, parce que j'avais toujours une espèce de train d'avance. Je suis très, très curieuse. Donc, dès qu'on me parle d'un truc, je ne connais pas, je vais explorer. Donc, j'avais cette facilité à l'explorer, mais je ne savais pas apprendre. Et quand je suis arrivée en fac de psycho, tu n'as pas d'autre moyen que vraiment de te pencher sur les notions, d'apprendre ça. Et c'est vrai, ça s'apprend. Et ça m'a fait du bien aussi de le savoir parce que c'est quelque chose que j'ai transmis à mes élèves, parce qu'il n'y a pas qu'une façon d'apprendre, oui, chacun va apprendre à sa façon, mais voilà, il y a des grandes directions à tester, et voilà, ça permet d'éviter, comme le dit Béatrice, d'être perdu, parce que finalement, on a cette sensation-là, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, qu'on est nul. Et ça peut aussi intervenir dans les interactions avec le chien, c'est-à-dire que vite de se dire, bah, moi je suis nulle, je ne sais pas lui apprendre à être propre, je ne sais pas lui apprendre à donner la patte ou à faire ci ou à faire ça, et on se juge, et c'est la relation qui se dégrade derrière. oui. Tout à l'heure, je crois que c'est Lily qui nous disait que c'était pas inutile d'apprendre à donner la patte parce que elle se servait de ça pour lui essuyer les pattes. Ah ben oui. Après, ça va aider pour essuyer les pattes, ça va aider pour couper les griffes, ça va aider pour plein de C'est choses. ça. Et puis, tout ce qui est tricks ou medical training, c'est-à-dire habituation aux soins coopératifs, ben, on peut faire ça aussi de manière ludique dès qu'on a notre chiot et qu'il a 2 mois. Voilà, se laisser toucher les pattes, se laisser lisser les oreilles, des choses comme ça. On n'oublie pas que tout ça, ça va nous aider pour les soins vétérinaires, pour les soins ostéo, pour les soins chez le toiletteur. Donc ça, c'est hyper important. On le voit Dans les beaucoup, activités, ça, ce que tu partages dans les refuges. Moi, je le vois, nous, on a des refuges par ici pour les animaux sauvages. Bah, en fait, il y en a qui pourront jamais réintégrer la vie en toute sauvages, liberté parce qu'ils sont trop abîmés. Et c'est justement les soigneurs nous expliquaient que bah, ils leur apprennent justement alors des fois même pour les oiseaux à se laisser manipuler l'aile parce que bah, il y a des soins à apporter pour les pattes et c'est super intéressant parce qu'on se rend compte que bah,
naturellement, on ne se dit pas qu'on va prendre un animal à faire des gestes en lien avec le soin. Mais ça facilite beaucoup et ça évite de les endormir à tout va, de Oui, se retrouver. ça évite de les endormir, ça évite de les contraindre chez le vétérinaire, d'être obligé d'être à trois assis sur un chien pour lui couper les griffes, enfin, ou autre soin. Ça évite vraiment la contention, parce que la contention, elle crée une mauvaise expérience et on va rentrer dans un cercle vicieux. Plus le chien il est contenu chez le véto, moins il a envie d'y aller, etc., Mm. etc. C'est quand même, c'est hyper important. Je vois Et que le dans temps les, file. Euh, ok. Moi, tu j'ai me pas laisses, je te d'impératif prie. de temps, hein. Ok. On avait une Attends, autre je voulais question. juste Oui, terminer sur vas-y. les activités à partager avec son chien. Bien sûr, les promenades, bien évidemment. Les promenades avec un harnais et une grande longe tant qu'on n'a pas de rappel. Et on fait attention à l'âge de son chien. Si on a un chiot, on va pas faire des promenades d'1 heure. Parce que là, on est dans de l'activité, on n'est pas dans de l'activité libre, on est dans de l'activité imposée quand on marche avec son chien. Le chiot dans le jardin, s'il veut passer l'après-midi dans le jardin et faire des roulés-boulés, creuser, sniffer l'herbe, s'arrêter, regarder les oiseaux, se reposer, etc., il fait ce qu'il veut dans le jardin, c'est de l'activité non imposée. Par contre, quand on est en promenade avec le chien, on est sur de l'activité imposée, puisque nous, on a décidé de marcher sur tel circuit ou pendant tant de temps. Et ça, c'est important de faire attention à la grille qui dit que on va faire attention à ne pas dépasser les 5 minutes par mois d'âge. C'est-à-dire, si j'ai un chiot de 5 mois, 5 fois 5, 25 minutes de marche imposée par jour. Si j'ai un chiot de 6 mois, 6 fois 5, 30, 7 mois, 7 fois 5, 35, etc. On fait attention à ça. Parce que malheureusement, je vois trop de chiots de 6, 7 mois qui font déjà des balades d'1 heure, 1 heure et demie. Non, non, faites attention au squelette de votre chien. Je veux dire, il n'a pas un corps pour faire des balades d'1 heure et demie. Il faut faire attention. La croissance, elle est longue chez un chien, surtout chez les races moyennes et les grandes races et races géantes. Donc, il faut y faire attention. Voilà. Mais c'est hyper intéressant. Je passe à la question suivante, j'y Oui, vais du coup. vas-y, vas-y. Il y avait une question. On dit souvent que nos animaux ressentent nos émotions. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça a été prouvé maintenant que les animaux ont de l'empathie. Alors, pas que les chiens, il y a aussi les singes et d'autres animaux. Après, je suis pas experte dans les autres animaux, mais oui, oui, on sait très bien que les chiens, on le dit, sont des vraies éponges à émotions. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent nous rassurer quand on n'est pas bien. Mais aussi, si on est agacé, le chien, il prend aussi l'agacement et il sait pas forcément pourquoi. Il n'est pas forcément capable de faire le lien. Donc, faire attention aussi à notre état émotionnel qui pourrait impacter aussi notre chien, et il va pas savoir pourquoi, il peut se mettre dans un coin ou avoir des comportements indésirables. Bon, de toute façon, c'est jamais bon de s'agacer de manière générale pour nous. On va essayer de rester C'est dans des ça. vibrations positives. Donc voilà. Mais oui, oui, les animaux, les chiens sont capables d'empathie et nous aident. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des chiens qui sont alors utilisés. Voilà, je trouve pas d'autres mots tout de suite, mais qui vont aider en médiation animale. Il y a Mm. ça aujourd'hui, la médiation animale, donc pas qu'avec le chien, mais avec d'autres animaux, parce qu'ils sont en capacité justement d'avoir cette empathie et de ressentir les émotions, et puis ils permettent de faire un pont aussi et d'être médiateurs. Les Ouais, animaux mais peuvent être je sais pas si tu médiateurs. en as entendu parler, mais je sais que enfin, dans tout ce qui est domaine de l'anxiété, etc., outre-Atlantique, il y a beaucoup de rats thérapeutiques. Ah Des rats non, qui sont éduqués justement pour venir d'accord. apaiser. Ah, ok. Enfin voilà, c'est des choses, je pense, qui se jouent aussi avec les chiens qui sont parfois utilisés dans des cas de handicap, etc., pour guider. Voilà, c'est des chiens qui vont être éduqués aussi à être là à visée thérapeutique autant qu'à visée d'aide physique, quoi. Enfin, parce qu'il y a Alors, les deux. tout à Euh, fait. Avant d'être éduqués, ils vont aussi être sélectionnés parce qu'encore une fois, il n'y oui. a pas que l'éducation. On n'oublie pas que le mot éducation veut dire technique, hein. Mm, mm. Mais avant ça, il y a aussi une sélection parce que tous les chiens ne sont pas capables d'être des chiens Mm, mm. d'assistance parce que faut, je veux dire, faut supporter d'être avec des gens inconnus régulièrement, de se faire toucher par des gens inconnus. Donc il y a des chiens avec qui ça va très bien se passer. Il y a même des chiens qui adorent aller en EHPAD, etc. Et puis il y en a d'autres avec qui ce sera pas possible. Ouais. C'est On a comme une nous, on est plus ou moins à l'aise en société ou plus ou moins tactile ou je veux dire là c'est On a une pareil. Donc il y a école une sélection. qui justement éduque des chiens guides d'aveugles
juste pas très loin de chez nous. Donc quand il y a les portes ouvertes, c'est vrai qu'on aime beaucoup aller voir un peu l'évolution et c'est ce Mhm. que on peut être famille d'accueil pour ces Ah oui, chiens, oui. mais c'est vrai que c'est des chiens qui vont aider et qui sont, enfin on les change de famille de façon assez régulière. Donc les gens nous expliquaient que bah, il y a des races où il y a vraiment une famille et ils n'arrivent pas à changer de famille. C'est très très compliqué pour eux. D'accord. Après, ils sont très anxieux et tout ça. Et ils disaient qu'il y avait des races où ça les dérangeait pas d'être, c'est un peu ballotté de famille en famille, D'accord. mais toujours D'accord. dans la même optique d'être un chien d'assistance, quoi. Donc, Eh ouais, faut une sacrée résilience hein, quand même de oui. la part du chien pour supporter Ah, mais ça. c'est Hein. ce qu'on disait. Nous, si on nous changeait de famille tous les 2, 3 ans, bah, on serait pas les Bah, fiers, quoi. et voilà, suffit de voir effectivement les enfants qui sont en foyer Ouais, ou en famille d'accueil, c'est très compliqué. ouais, c'est ça. On t'a posé aussi la question d'un chiot, comment faire quand il est un peu tout fou, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui qu'il n'écoute pas vraiment, quels sont, je sais pas si tu as un petit Si, exercice au si, alors je me début à souviens, faire. ouais, j'avais noté la question que tu m'avais envoyée et je vais la relire parce que les mots étaient importants. C'était comment canaliser un chiot qui n'écoute pas vraiment. Et là, il y avait deux mots. Le mot canaliser et le mot n'écoute pas. Je l'ai laissé tel quel Donc, parce que je m'étais dit mais j'aime que bien. c'était des choses qu'on entendait souvent, Voilà. qui revenaient souvent. Alors, canaliser, bah déjà, encore une fois, le choix de la race. Je veux dire, si j'ai pas le temps, que je suis pas sportif, que j'aime pas trop aller dehors, bah je vais pas prendre un Malinois, je vais pas prendre un berger australien, je vais pas prendre un border collie, voilà, des chiens de travail ou un setter irlandais ou quoi, des chiens de travail qui demandent qu'on soit très présent, qu'on les fasse beaucoup travailler, qu'on s'occupe beaucoup d'eux. Et je vais pas prendre cette race-là parce qu'elle me plaît physiquement en disant c'est pas grave, avec l'éducation, je vais tout résoudre et je vais demander à l'éducateur de canaliser mon chien. Non. Si j'ai pris une race qui a une énergie XXL et qui a des origines de travail qui fait que ce chien, il a besoin d'exploiter ses compétences, je vais pas pouvoir le canaliser. On est d'accord. Donc, encore une fois, on revient au choix de la race et je choisis une race qui est beaucoup plus en adéquation avec ma vie et ce que j'ai envie de partager avec mon chien et ce que je peux proposer en termes d'émotion et en termes de temps. Donc ça c'est important. Alors je dis pas non plus qu'il faut laisser tout faire au chien, bien sûr qu'on peut aussi canaliser, mais attention, voilà, l'éducation ça fait pas de miracle et on peut pas aller contre la génétique, ce pourquoi le chien est fait et aussi sa personnalité. On peut pas tout obtenir de l'éducation. Donc ça c'est important. Élise Donc me canaliser. fait, Élise me fait Pourquoi rire ce qu'elle dit, sinon la Ritaline, elle parle en connaissance de la cause. C'est ritaline? une petite blague. Je connais pas. C'est quoi? C'est un médicament Ah, pour pour calmer apaiser. les enfants. Oui, on donnait ça à une époque, je crois. Ben, c'est pas cool. Je veux dire, alors, oui, on va un petit peu canaliser entre guillemets en mettant du cadre. Je préfère du coup qu'on parle de cadre et plutôt que de canaliser. Euh, Être en éducation positive et bienveillante, c'est pas être dans le bisounours. On laisse pas tout faire. C'est pas des chiens rois. On met du cadre, on met des limites. Simplement, c'est pas fait avec violence. À contrario de l'éducation coercitive. Voilà, on va pas claquer le chien, on va pas lui gueuler des noms toute la Non, journée. le journal Voilà, roulé, on non, oublie. Qu'est-ce que j'ai canette, pu voir ça? voilà, la canette à cailloux là pour faire peur, le journal roulé, le pchit pchit avec de l'eau, tout ça c'est coercitif, hein, c'est pas bienveillant du tout. Mais mettre du cadre, ça veut simplement dire je mets des limites. J'aime pas avoir un chien sur mon canapé. Voilà, c'est mon choix de vie. Donc je m'organise pour faire que le chiot qui reste au sol, ce soit super fun de rester au sol. Donc on joue au sol, on met des petites gourmandises au sol, etc., etc. Il y a des petites techniques à faire pour éviter que le chien monte sur mon canapé et ça se fait assez facilement. Encore une fois, dans l'anticipation. Et le deuxième mot, c'était donc comment canaliser un chiot pour qu'il m'écoute vraiment. Ben, déjà, pour qu'il écoute, j'entends derrière le mot obéissance. Il faut déjà lui enseigner. Alors là, je vais faire rire Véro, là, ma copine Véro, si elle est encore là sur le live. On ne peut pas demander quelque chose à un chien qui n'a pas été enseigné. Donc le chien, il peut pas écouter par magie. En plus, le chien, il parle pas le français, hein, faut pas l'oublier, comme le chat, comme le rat, comme l'âne, les animaux ne parlent pas le français. Donc si on veut leur enseigner des consignes, nos mots doivent être associés à des actions dans les apprentissages. Je vais pas aller plus loin là-dessus.
Mais c'est comme moi, si vous me demandez de faire une béchamel, et là je vois déjà ma copine Véro qui rigole, je ne sais pas faire une béchamel. Ah non? Je ne sais pas. Donc, vous pouvez toujours me le répéter 10 fois, 50 fois, en gueulant, en m'engueulant, en haussant le ton, peu importe. Vous pouvez toujours me demander de faire une béchamel, je ne sais pas la faire. Enseignez-moi. Enseignez-moi à faire une béchamel, et après, je pourrais la faire. Donc, c'est ça. Si je veux avoir un chien qui écoute, eh bien, il faut lui enseigner ce que l'on veut obtenir de lui. Et soit on y arrive tout seul, et c'est très bien, soit on se fait accompagner par une éducatrice ou une comportementaliste. Oui, est-ce que tu sais, la relation entre le maître et le chien, c'est très relation de couple. Et c'est quelque chose aussi, moi, que je rencontre chez les gens qui m'arrivent. Oui, mais mon conjoint, il comprend pas que j'ai besoin de... Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il l'a Est-ce que tu lui entendu? dis? À un moment Eh donné, oui, la pensée magique, c'est valable pour tout le monde. voilà. Pour les enfants, oui, mais ils ne rangent pas leurs affaires. Oui, mais est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils savent pourquoi ils devraient ranger? Bah non. Bah donc, quel est l'intérêt de faire une chose si on ne sait pas pourquoi, si on ne sait pas comment? C'est ça. Bah, il n'y a pas, Avec quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de partages qui viennent appuyer ce que tu disais. Grâce à mon chien, je sors plus que quand j'étais seule. Elle a changé ma vie. Oui, bien Il y a sûr. plein de petits mots comme ça. Pareil, pour moi, je suis hypersensible et souffre d'anxiété. Elle a changé ma vie. Au début, je sortais pour elle. Aujourd'hui, je prends plaisir à le faire chaque jour. Enfin, il y a plein de petits témoignages comme ça qui sont très touchants. C'est ça, c'est qu'il y a, comme dans toute relation, des choses qui vont nous paraître être des contraintes sur lesquelles il va falloir travailler, avancer ensemble. Mais pour avoir un bonus énorme derrière, c'est que les chiens, de toute façon, mais comme les chats ou d'autres animaux, ils donnent énormément d'amour et ils permettent de ne pas se sentir seul, de ne pas avoir cette peur de sortir seul. Parce que Oui, moi, je le vois hein, chez certaines personnes, c'est, mais en fait, sortir seul, je vais être regardée, être jugée. Et puis sortir son chien, socialement, c'est acceptable. tout à fait. Alors que aller manger au resto tout seul, on va avoir cette impression qu'on n'a pas le droit. Et effectivement, le chien, c'est un médiateur et ça crée du lien social. Et je vois, moi, dans mes activités, j'ai un groupe d'habitués et certaines avec qui on est devenus amis. Et c'est super chouette parce que on partage plein de choses lors de nos ateliers collectifs. Bah, bien sûr, hein, on fait travailler les chiens, on les entraîne, mais en même temps, on papote, on se partage plein de trucs. Et puis maintenant, on commence même à se faire des sorties en dehors. On va au resto, on va au bord de la mer. Et du coup, c'est super sympa parce que c'est le chien qui nous a réunis. C'est le chien qui a été médiateur dans ces rencontres qui sont aujourd'hui des très belles rencontres. Et sinon, ces personnes-là seraient peut-être, ou moi d'ailleurs, on serait peut-être simplement tout seul chez nous. Mais oui, Donc voilà. c'est une autre façon de connecter Oui, socialement. oui, Euh, tout à fait. on en arrive à la dernière question. Comment on peut apaiser le stress chez le chien? C'est la dernière question qui nous était posée. Tout à l'heure, on parlait justement de ce chien qui va absorber un peu les émotions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui Je, quand il est stressé? je vais reprendre les deux mêmes mots que j'ai déjà dit tout à l'heure, calme et zen. Calme et zénitude. Si on veut déstresser le chien, on va déjà, nous, être calme et on va lui proposer des activités calmes. Ça peut passer par des promenades dans des endroits calmes, ça peut passer par le massage, ça peut passer par des exercices, des petits tricks, encore une fois, à faire ensemble. Mais tout doit être autour du calme. Après, il y a stress et stress. Sur des stress importants, là, il faut se faire aider par un comportementaliste, encore une fois, pour essayer de déterminer la cause du stress, parce que c'est pas toujours le cas, surtout sur des chiens adoptés. C'est différent de sur un chiot où on a un peu plus d'historique. Et donc de connaître les raisons du stress, parce que des fois c'est un trauma, le chien peut être stressé parce qu'il a été traumatisé de quelque chose. Donc connaître les stress, ça va me permettre dans ma pratique de plus facilement aider ce chien et les personnes. Mais voilà, sinon c'est tout Ouais. ce qui va être autour du calme et de la zénitude, du lien, de la relation, du lien de confiance, d'être respectueux avec son chien, d'être bienveillant avec son chien. La méditation aussi, hein. J'organise aussi des soirées duo C'est relax ce en que j'allais vidéo. dire. Je trouvais ça super intéressant parce que moi, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs, mais ces séances que tu proposes, même à distance, C'est à distance. de Oui, oui, relaxation avec son chien. c'est Je trouve ça. ça extra. C'est des séances de relaxation guidée qu'on fait en visio par Zoom.
où il y a une relaxation guidée, on fait de la respiration synchronique, il y a des visualisations, il y a du massage, aussi bien sur nous en automassage que sur le chien. Enfin voilà, c'est 1 heure où vous vous laissez guider par moi et la petite musique, et c'est 1 heure de relaxation avec son chien. Et ça vient aussi vraiment aider Ouais, pour certains je chiens. trouve ça top parce que c'est un truc qu'on voit pas, Non, enfin très peu. En général, c'est l'activité pour l'humain et l'activité pour le chien. Mais là, c'est à la croisée des deux. Et moi, je trouvais ça génial aussi, mais même pour créer du lien avec son animal, puis avoir une espèce de boîte à outils aussi, de choses à refaire et à complètement, explorer. Parce que ça se fait pas non complètement. plus en un claquement de doigts, mais Ah non, non, non. je Et je lisais vois ton bien, site et ton témoignage, tu disais que justement, au fur et à mesure, le chien, bah, il s'installait tout seul au moment où il entendait que le début de séance arrivait, quoi. c'est ça, la personne qui commence à installer sa tablette et qui met la couverture spéciale du haut relax, le chien, il vient, hop, il s'installe, il sait que ça va être sa séance. Donc au début, c'est pas facile. Et les gens qui persévèrent, aujourd'hui, elles passent des séances géniales et leurs chiens aussi. Et j'ai Sylvie, une de mes habituées, qui me dit, j'ai hâte à notre rendez-vous mensuel parce que c'est un temps pour moi avec mon chien où je me laisse guider. Et parce qu'il est très souvent aussi oublié dans la communication qu'on a avec le chien et le lien qu'on a avec le chien, c'est la communication Mm. tactile. C'est-à-dire que les caresses, c'est un petit peu fait comme ça, machinalement. Or, là, dans ces séances-là, moi, je vous apprends à toucher votre chien en pleine présence et d'une manière spécifique. Donc, on est vraiment sur des touchés particuliers que les gens ne font pas quand ils caressent leur chien. Donc, c'est vraiment, et là aussi, du coup, on crée une autre relation avec le chien parce qu'on est sur une relation tactile authentique et faite en pleine présence. Et ça, c'est génial. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai pas de chien, mais j'avais envie d'en avoir un juste pour tester quand j'ai découvert. Merci. Ça m'a fait tellement rire. Parce que mais vraiment, je me suis plongée dans la page, je lisais, et je me dis, oh, mais c'est génial. Je regrette Et, de ne pas avoir plus de demandes pour cette prestation parce qu'elle est vraiment géniale. mais c'est ça, ça mérite enfin voilà, d'être testé, d'être connu. Elise nous disait les émotions tournent, mon chien absorbe mes émotions, j'absorbe les siennes, parfois on s'en sort pas. Je sais même plus à qui sont les émotions, à lui ou à moi. Et c'est vrai que des fois, c'est quand on est hypersensible, on a ce côté aussi où tout tu sais, ça fait cette Mm, espèce mm. de brouhaha, tu sais plus à qui tu dois rendre quoi. Et ce Et qui bien sûr, t'appartient vraiment. Et ça, c'est vrai que les séances que tu proposes là, ça peut être aussi une bonne façon de, voilà, de poser tout ça. bien Tu sais, sûr. c'est un peu, t'as secoué la boule à neige, ok, après, on laisse retomber parce il faut prendre le temps pour que ça retombe et c'est pas facile. Et je trouve que tout seul, on a du mal aussi à prendre le temps Oui, vraiment. parce que tout seul, c'est pas facile. C'est comme moi, si je me fais une séance de FT, je vais me faire ma séance de FT, mais je lâche pas. Alors que Mm. si je prends une séance d'hypnose chez quelqu'un, je vais complètement me lâcher parce que je me laisse guider par le thérapeute. Et là, Ouais. c'est pareil, dans mes soirées duo relax, les personnes, elles se laissent guider. Donc, c'est vraiment un moment pour elles et pour leur chien. Elles ont juste à écouter ce que je leur demande de faire et voilà, et prendre cette heure pour elles et leur chien et c'est top. Ouais. Donc, si les personnes veulent retrouver les infos, c'est sur mon Oui, site, donc il faut pas hésiter autourduchien.fr. même à me demander Mm. directement le lien et puis je l'enverrai. Mais sinon, en allant sur ton profil, on retrouve le lien de ton site Ouais, et dans la directement. rubrique Ouais. bien-être, c'est dans la rubrique bien-être. Euh, Béatrice demandait un chien qui a vécu un trauma comme une attaque. Est-il nécessaire de consulter ensuite au moins une fois? Élise lui a répondu oui, Oui, avec un grand oui. mais une fois, c'est peut-être pas C'est ça. suffisant, mais déjà au moins C'est ce une que- fois pour démarrer, pour faire une anamnèse, pour faire un bilan et voir après Ouais. ce qu'on peut proposer, bien Et sûr. puis Elise appuyait sur un point important, c'est aussi voir s'il change de comportement, si s'il y a un changement chez l'animal, que ce soit avec les humains ou avec les autres chiens. Je pense qu'il est important aussi d'aller consulter un professionnel. Bien Euh, sûr, En général, tout changement traduit de toute oui. façon le traumatisme. Et j'ai souvent le cas, tu vois, sur des chiens qui vieillissent où la personne va me dire ah bah tiens, il faisait ça alors qu'avant il le faisait pas, etc. Et je pose la question, quel âge a votre chien? Ah bah il a 12 ans. Ah ben je dis ben là on est peut-être sur un problème de vieux chien certainement. Allez d'abord consulter un vétérinaire pour voir
où est-ce qu'il en est au niveau santé, est-ce qu'il n'y a pas des douleurs, des choses comme ça, ou est-ce que le vétérinaire ne va pas déterminer que le chien est en train de rentrer dans une sénilité de vieux chien et ce qui serait normal. Parce qu'on m'a contacté il y a pas longtemps, oui, mon chien se met à, je sais plus, à pincer ou je sais pas quoi, je voudrais l'éduquer. Je dis non, ça n'a rien à voir. Encore une fois, on va pas éduquer pour un problème de comportement déjà. Et j'ai dit, mais vu l'âge de votre chien, allez d'abord consulter avec un vétérinaire. Et après, revenez vers moi. Bon, j'ai pas eu de nouvelles, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là, moi, je vais pas intervenir en première instance avant que la personne est allée voir, soit allée voir un vétérinaire. Ouais, mais oui, ça me paraît tout à fait logique ce que tu dis. Et puis c'est pareil, moi je le vois avec les changements de comportement chez un enfant. On faisait le parallèle tout à l'heure, mais enfin, Bien il y a sûr. toujours, quand il y a changement de comportement, faut aller vérifier s'il n'y a pas un souci physique, psychologique, ou Oui, voilà, c'est pas qu'une question d'éducation. Tu le rappelais tout à l'heure avec l'exemple du pipi au lit, mais c'est tout ouais, à fait ça. ouais. Euh, Béatrice nous dit, j'ai trop hâte d'expérimenter tout ça. Cool. Euh, on a des jolis petits messages. Je suis super émue car je me retrouve dans beaucoup de choses et ça fait du bien. Ah, super. Joli. Donc, voilà. Je pense qu'on arrive à la fin. J'ai vu Elise qui nous disait j'ai plus de batterie. Elle regardera peut-être en replay pour la fin. Oui. Si tu devais partager peut-être un tips, une lecture, un conseil pour terminer tranquillement, qu'est-ce que ce Si serait? je devais partager un conseil, quand vous adoptez un chien ou quand vous achetez un chiot, commencez pas par lui faire assis, couché, pas bouger. Commencez par créer du lien. Voilà. On va pas rentrer dans la technique tout de suite, c'est pas intéressant. Et c'est pas la priorité. La priorité, c'est de câliner son chien, d'aller balader son chien, de faire des petits tricks avec, de l'observer, de lui parler, de le toucher, de le regarder, de le découvrir et d'être cool avec pour qu'il prenne confiance en nous. Encore une fois, quand je dis cool, ça ne veut pas dire l'enfant roi ou le chien roi. Hein. On peut mettre du cadre. Mais voilà, commencez d'abord par créer du lien avant de mettre en place des techniques éducatives. Je veux dire, le chien qui sache s'asseoir ou pas, franchement, c'est même plus quelque chose que j'enseigne depuis des années. D'abord, le chien, il sait s'asseoir tout seul. Et il y a bien d'autres choses plus importantes à apprendre au chien que le fameux assis à la gamelle. Je suis désolée, c'est très, enfin, ça fait partie de l'éducation des années 80. Donc non, créez du lien, soyez présent, mettez de la présence dans votre relation, mettez de la bienveillance et de la présence dans votre relation. J'aime beaucoup, Béatrice nous dit, il faut se rencontrer avant tout. Voilà, Et exactement. ça résume bien ce que tu dis. Je trouve que c'est une bonne façon de terminer ce live. Il y a eu plein de petits messages, je ne sais pas si tu as vu. J'en ai Un bonheur de lu vous un petit peu. écouter. Top comme live. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Très, très Super, intéressant. merci. J'ai Merci adoré, un beaucoup. régal. Donc, c'est un bonheur de, voilà, de partager ce moment avec toi, puis avec tous ceux qui nous ont Super. rejoints, qui ont fait un petit coucou, un petit passage, qui sont restés toute la durée du live. Merci beaucoup. N'hésitez pas à noter si vous avez des questions qui vous reviennent après. Vous vous dites, ah, j'ai oublié, j'ai pas demandé ça. Notez-les en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi, même si vous avez été là en live, à venir mettre un petit commentaire sous la vidéo parce que plus il y a de petits commentaires et de petits likes et plus elle voyage. Donc Oui. voilà, et puis vous pouvez partager la vidéo autour de vous si vous en avez envie. Un livre génial à lire, Le comportement de mon chien de Charlotte Duranton. Et ben, évidemment, évidemment. je lis parce que voilà. Je plus sois. Bon, parfait alors. Mais merci beaucoup pour ta présence, c'était vraiment un bonheur. Je te dis à très très vite. Si jamais ceux qui nous écoutent en replay, vous avez besoin de plus d'informations, normalement il y a tout dans la description que je vais mettre d'ici 5 minutes. Mais sinon, vous venez nous poser vos questions et on y répond tranquillement. Super. Voilà. Merci Nadège de m'avoir invité. C'était un super moment avec tout le monde et merci à tous ceux qui nous ont regardés et aux super questions. Merci. Merci, bonne Au revoir. journée. Au revoir.